Alors vous pouvez aller dans Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Le titre du message aujourd'hui, c'est « Aimer Dieu ». Aimer Dieu. Donc on va aller dans Matthieu chapitre 22. Je voulais vraiment faire un message complet sur cette notion du fait d'aimer Dieu. Et donc dans Matthieu chapitre 22, Jésus-Christ nous parle et il nous dit « Mais les pharisiens », pardon, ce n'est pas Jésus-Christ qui nous parle à ce moment-là, mais c'est un verset, donc Matthieu 22, 34 à 40. « Mais les pharisiens, ayant appris qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, s'assemblèrent. Alors l'un d'eux, qui était un docteur de la loi, lui demanda une question, l'éprouvant, et disant « Maître, quel est le grand commandement dans la loi ?» Et là, c'est Jésus qui va parler. Jésus lui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta pensée. » C'est là le premier et le grand commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc Jésus, dans ce passage, il nous dit clairement quel est le plus grand et le premier des commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. Et dans Marc chapitre 12, verset 30, il est dit « Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Et il rajoute « Et de toute ta force. » C'est là le premier commandement. Donc, dans ce message, on va vraiment étudier cette notion du fait d'aimer Dieu. Donc, qu'est-ce que c'est qu'aimer Dieu? Comment on aime Dieu? Et laissez-moi vous dire, vraiment, c'est la clé de la réussite de la vie chrétienne. Si vous voulez réussir dans la vie chrétienne, il faut aimer Dieu. Aimer Dieu, j'avais déjà dit, il faut regarder à Jésus, se souvenir de Jésus, mais bien sûr, ça passe par le fait d'aimer Dieu. Amen. Donc, c'est vraiment le premier commandement, le plus grand commandement, c'est le fait d'aimer Dieu. Donc, c'est toujours utile des messages sur le fait d'aimer Dieu et on doit prêcher ça, on doit toujours rappeler aux gens que c'est le plus important, c'est d'aimer Dieu. Et donc ce message, il fait partie d'une série de messages que j'avais commencé, ça fait plusieurs mois, donc j'ai mis du temps à compléter. Je n'avais pas complété encore cette série, mais j'avais fait plusieurs messages, j'avais fait l'affliction, j'avais fait trembler à la voix de Dieu, j'avais fait les consolations de Dieu, n'ayez pas peur, la crainte de Dieu. Et le dernier que j'avais fait, c'était être éprouvé par Dieu. Et donc quand j'avais fait le message sur la crainte de Dieu notamment, j'avais dit que je ferais un message ou sur être éprouvé par Dieu, sur le fait d'aimer Dieu. Vraiment un message complet sur cette notion, parce que c'est vraiment un message essentiel. Et on avait vu, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous étiez là, sur le message que j'avais fait sur la crainte de Dieu, on avait vu que c'est vraiment une bonne motivation dans nos vies chrétiennes. Donc le fait de craindre Dieu, ça nous motive à nous détourner du mal, ça nous motive à faire ce qui est juste. Et donc on doit toujours garder à l'esprit la crainte de Dieu. Parce que j'en ai parlé, mais Dieu nous corrige. Et donc on doit toujours craindre Dieu, mais plus on grandit dans le Seigneur, plus vous grandissez dans la Bible, plus vous êtes affermi comme un chrétien, plus vous voulez marcher par amour de Dieu. Vous avez toujours la crainte de Dieu, mais c'est par amour de Dieu qu'on veut faire les choses, et donc on doit grandir, progresser dans notre amour pour Dieu, et on veut se détourner du mal, on veut faire ce qui est juste parce qu'on aime Dieu. Et donc on va développer aujourd'hui ce sujet d'aimer Dieu, vraiment un message très important, je vous invite vraiment à écouter attentivement. Et le premier point que je veux faire, il est très simple, c'est l'amour de Dieu pour nous et le fait que Dieu est amour. Donc, quel amour Dieu a eu pour nous et le fait que Dieu est amour. Et vous pouvez aller dans 1 Jean chapitre 4. Donc la Bible enseigne clairement que Dieu est amour et comment Dieu a manifesté son amour envers nous. Dans 1 Jean chapitre 4, versets 8 à 11, il est dit « Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. » En ceci a été manifesté l'amour de Dieu envers nous, en ce que Dieu a envoyé son seul Fils engendré dans le monde, afin que nous puissions vivre par lui. En ceci est l'amour, non pas que nous avons aimé Dieu, mais que lui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer l'un l'autre. Donc la Bible est claire, Dieu est amour. Dieu est amour, c'est la source d'amour. On ne peut pas faire plus aimant que Dieu. Et donc Dieu, on l'a vu, il doit être aimé et mis en premier. Et dans ce passage, je ne sais pas si vous aviez déjà souligné, il est dit non pas que nous avons aimé Dieu, mais que lui nous a aimés. En fait, celui qui nous a aimés en premier, c'est Dieu. On n'a pas aimé Dieu en premier, c'est Dieu qui nous a aimés en premier. D'ailleurs, on l'a chanté juste avant, c'est Jésus qui nous a aimés en premier. Donc, justement, rien que ça devrait dire aux gens qui croient qu'il faut aimer Dieu pour aller au paradis qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le fait d'aimer Dieu qui nous permet d'aller au paradis, c'est que Dieu nous a aimés et on doit embrasser cet amour par la foi. Et donc c'est Dieu qui nous a aimés en premier, c'est lui qui est venu nous chercher et nous sauver, qui s'est donné pour nous, en la personne de Jésus-Christ. J'aime beaucoup ce passage qui montre que c'est Dieu qui nous a aimés en premier. Et dans Romains chapitre 5, on voit vraiment clairement ici que Dieu est amour. Et dans Romains chapitre 5, Dieu nous dit, voilà comment Paul nous dit comment Dieu a manifesté son amour envers nous. Dans Romains chapitre 5, versets 6 à 8,
il est dit, car lorsque nous étions encore sans vigueur au moment prévu, Christ est mort pour les impies. Car rarement pour un homme droit quelqu'un mourrait, toutefois peut-être pour un homme bon quelques-uns oseraient même mourir. Mais Dieu dirige son amour vers nous, en ce que pendant que nous étions encore pécheurs, Christ mourut pour nous. Et ce verset 8, la plupart d'entre vous, je pense, l'utiliser en évangélisation, c'est vraiment un célèbre verset qu'on aime et qu'on veut utiliser. Mais notez que dans ce passage, il nous dit « car rarement pour un homme droit quelqu'un mourrait ». Et c'est vrai, c'est assez rare que quelqu'un donnerait sa vie même pour un homme droit, pour un homme juste. Et la plupart des gens ne veulent pas donner leur vie pour les autres, et c'est même rare que quelqu'un veuille donner sa vie même pour quelqu'un qui est juste. Et après, il est dit, toutefois, peut-être pour un homme bon, quelques-uns oseraient même mourir. Donc, quelquefois, certains pourraient donner leur vie pour un homme bon, mais c'est quelque chose qui est rare. Mais l'amour de Dieu, il surpasse tout ça. Pourquoi ? Parce que Dieu s'est donné pour des impies. Il s'est donné pour ses ennemis. Donc, c'est un amour qu'on ne peut même pas concevoir. Nous, on pourrait donner notre vie pour quelqu'un de juste. On oserait à peine mourir pour quelqu'un de juste. Lui, il est mort pour des injustes. Il est dit, car lorsque nous étions encore sans vigueur, au moment prévu, Christ est mort pour les impies. Donc, Christ est mort pour des injustes. Et quand on n'est pas sauvé, on est ennemi de Dieu, on est dans nos péchés, on est ennemi de Dieu, et bien Christ est mort pour ses ennemis. Amen. Donc merci Seigneur parce que Dieu a mis son amour envers nous en œuvre. Dieu dirige son amour vers nous. Donc Dieu a manifesté son amour envers nous. Il n'est pas resté en parole, il a été manifesté en œuvre par la venue de Jésus-Christ. Et il n'y aura jamais de plus grand amour que celui-là. On ne peut jamais égaler cet amour-là. Il n'y aura jamais de plus grand amour que le fait que Dieu ait envoyé son Fils Jésus-Christ. Et Christ qui est mort pour les impies. Et vous pouvez aller dans Éphésiens chapitre 3. Donc Jésus est mort sur la croix pour des injustes, il est mort pour nos péchés, il s'est fait pécher pour nous. Et c'est le plus grand amour que Dieu ait eu envers les hommes. Et dans Éphésiens chapitre 3, il est dit au verset 17 à 19, « Pour que Christ puisse demeurer dans vos cœurs par la foi, afin que vous, étant enracinés et fondés dans l'amour, puissiez être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse la connaissance, afin que vous puissiez être remplis de toute la plénitude de Dieu. » Donc on voit que l'amour de Christ, il surpasse la connaissance, donc il surpasse l'entendement, quelque chose qu'on ne peut pas comprendre charnellement. Tellement l'amour de Christ est large, il est long, il est profond, il est haut. Donc c'est un amour qui surpasse l'entendement. Et cet amour que Dieu a manifesté envers nous, il nous dit, puissiez être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur. Donc c'est un amour qu'on doit apprendre à comprendre. Il est dit, connaître l'amour de Christ qui surpasse la connaissance. Et ce n'est pas par la chair, c'est par l'esprit que vous pouvez comprendre l'amour de Dieu. Et donc c'est en lisant la Bible, en apprenant à mieux connaître Dieu, que vous apprenez à mieux connaître cet amour que Dieu a manifesté envers nous. Et l'Esprit Saint vous aidera à progresser dans cette compréhension de l'amour de Christ. Donc on n'est pas arrivé à terme, on doit toujours apprendre et connaître cet amour que Dieu a eu pour nous par le fait qu'il a envoyé Jésus-Christ. Et si vous voulez être rempli de toute la plénitude de Dieu, parce que là il est question, afin que vous puissiez être remplis de toute la plénitude de Dieu, si vous voulez être rempli de cette plénitude, parce que la plénitude ça se définit comme l'intégralité, l'état de ce qui est à son plus haut degré de développement, donc toute sa force, son intensité, si vous voulez comprendre cette force, cette intensité de l'amour pour Dieu, que Dieu a eu pour nous, vous devez progresser dans la connaissance de l'amour de Christ. Donc quand vous progressez dans la connaissance de l'amour de Christ, vous êtes rempli de toute la plénitude de Dieu. Et regardez ce qui est dit juste un peu plus tôt. Ah non, oui, je vous ai fait aller à Éphésiens chapitre 3, c'est dans Romains chapitre 5, verset 5, où on est allé. Juste le verset avant, j'avais lu des versets 6 à 8, mais dans Romains chapitre 5, verset 5, il est aussi dit « Et l'espérance ne rend pas honteux, parce que l'amour de Dieu est versé largement dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. » Donc comment on peut comprendre l'amour de Dieu ? Par l'Esprit Saint. C'est par l'Esprit Saint qu'on peut comprendre l'amour de Dieu. Et ce qu'il faut bien comprendre, et je pense que vous le savez déjà, mais quand on est sauvé, on est scellé de l'Esprit Saint, donc il y a un scellage qui a lieu, et donc l'amour de Dieu il est versé largement dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui vit en nous. Mais il y a une différence entre être sauvé, être scellé de l'Esprit Saint, et être rempli de l'Esprit Saint. Parce que pour être rempli de l'Esprit Saint, il faut marcher avec Christ, il faut garder ses commandements, il faut lire la Bible, et il faut être un vaisseau à honneur. Et donc si vous voulez progresser dans cette connaissance de l'amour de Christ, vous devez être rempli de l'Esprit. Vous devez être rempli de l'Esprit pour que l'Esprit vous enseigne ces choses-là. Donc c'est en lisant la Bible, bien sûr, en chantant des psaumes, quand vous chantez des psaumes, des cantiques, quand vous lisez la Bible, quand vous êtes à l'église, quand vous priez, quand vous vous détournez de vos péchés, quand vous allez prêcher l'Évangile. Et donc la clé de voûte de la vie chrétienne, c'est aimer Dieu. Et donc pour finir ce point, j'ai parlé la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, du châtiment de Dieu. Et j'en avais parlé dans mon message sur la crainte de Dieu. Les gens qui nous accusaient justement de ne pas craindre Dieu dans l'arminianisme.
Nous, on craint Dieu parce qu'on sait que Dieu est capable de nous châtier, parce que Dieu nous châtie par amour. Et j'avais développé ça, donc cette notion de la crainte de Dieu, et cette notion de craindre le châtiment de Dieu. Et dans un prochain message, ce sera le dernier de cette série, ça se ferait sur la bonté de Dieu. Parce que bien souvent, Dieu ne nous rend pas selon nos péchés. Dieu est bon, il est miséricordieux. Et donc on va développer ça aussi dans un prochain message, cette notion de la bonté de Dieu, la miséricorde, sa compassion. Et donc là, c'était le premier point, donc il pourrait faire tout un message aussi, bien sûr, mais c'est le fait que Dieu nous aime, que Dieu a manifesté son amour envers nous, que Dieu est amour, et qu'on doit progresser dans cette connaissance de l'amour de Christ pour nous, en étant rempli de l'Esprit. Deuxième point que je veux faire, vous pouvez aller dans Jean chapitre 13, c'est comment être aimé de Dieu. Et le troisième point, ça sera aimer Dieu. Mais comment être aimé de Dieu? Parce qu'on a vu que Dieu est amour. Donc une fois que vous êtes sauvés, la Bible enseigne que rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Donc Dieu vous aimera toujours. Dieu aime toujours ses enfants, il les aimera pour l'éternité, c'est un amour éternel. Donc Dieu a un amour éternel pour ses enfants, ce qui veut dire que Dieu n'enverra jamais ses enfants en enfer, ils ont l'assurance d'aller au paradis. Donc quoi qu'il arrive, Dieu vous aimera toujours. Par contre, ce qu'il faut vraiment comprendre, et c'est ce que la Bible enseigne, c'est que Dieu il a une affection particulière pour certains de ses enfants. Dieu a une affection particulière pour certains de ses enfants. C'est comme par exemple Jean. Jean, il est dit que c'est le disciple que Jésus aimait. On le voit dans Jean chapitre 13. Donc Dieu aime tous ses enfants, bien sûr, mais Dieu a une affection particulière pour certains de ses enfants. On le voit dans Jean chapitre 13 au verset 23. Il est dit « Or il y avait un de ses disciples, donc en parlant de Jean, que Jésus aimait, appuyé contre la poitrine de Jésus. » Donc en parlant de Jean, il est dit que Jean reposait sur la poitrine de Jésus, il était appuyé sur la poitrine de Jésus. Donc Jésus, il avait une relation plus proche. On voit que Jean était très proche de Jésus-Christ. Et donc, comme un père peut avoir une relation plus proche avec certains de ses enfants. Alors un père, il doit aimer tous ses enfants, bien sûr. Un père doit aimer tous ses enfants, il doit en prendre soin, les éduquer, il doit les protéger. C'est le rôle du père et des parents en général d'aimer tous leurs enfants, de les éduquer, de les protéger, etc. dans le Seigneur. Mais par exemple, si vous avez un enfant qui est obéissant, un enfant qui est docile, qui est proche de vous, comme un petit enfant qui vient souvent se poser sur vous, etc., le père pourra avoir peut-être une affection plus particulière pour cet enfant-là. Pourquoi? Parce que cet enfant fait tout pour nourrir cette relation. Et donc cet enfant veut être aimé de son père, et donc ça arrive que, je vous le dis encore une fois, les parents doivent aimer tous leurs enfants, mais que certains parents aient une affection particulière pour certains enfants, comme Dieu peut avoir pour certains de ses disciples. Et donc si vous voulez être considéré comme le disciple que Jésus aimait, vous devez obéir à Dieu, être humble et vous approcher de Dieu. En fait, la Bible, elle enseigne que plus vous vous approchez de Dieu, quand vous approchez de Dieu, Dieu il s'approche de vous. Donc vous devez faire le premier pas, vous devez vous approcher de Dieu pour que Dieu s'approche de vous. On voit dans la Bible qu'Abraham, il était appelé l'ami de Dieu, et tous les enfants de Dieu ne sont pas appelés amis de Dieu. Il y a certains enfants de Dieu que Dieu appelle ses amis. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus proches de lui. Et donc toutes les personnes sauvées ne sont pas considérées comme des amis de Dieu. Toutes les personnes sauvées ne sont pas considérées comme le disciple que Jésus aimait, comme on a vu avec Jean. Et donc, notez donc dans ce passage, dans Jean chapitre 13, verset 23, on voit que Jean, il était appuyé contre la poitrine de Jésus. Et qu'est-ce qu'il y a sous notre poitrine? Il y a notre cœur. Et donc je vais faire une application spirituelle de ce verset. Et quelle application spirituelle? C'est que Jean, il était proche du cœur de Jésus. Il se repose, déjà il s'appuie sur Jésus. Donc c'est quelqu'un qui se repose sur Christ, et en plus qui était proche de son cœur. En fait, il était proche du cœur de Dieu. Et donc c'était un homme selon le cœur de Dieu, comme David. C'était un homme selon le cœur de Dieu. Et donc l'application spirituelle de ce passage que je ferai, c'est le fait que Jean était proche du cœur de Jésus-Christ. Il s'appuyait sur Jésus-Christ et il était proche de son cœur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il aimait Dieu. Il avait le cœur pur et il voulait être le plus proche possible de Dieu. Et donc c'est vraiment ce qu'on veut en tant que chrétien, n'est-ce pas? On veut être proche de Dieu, on veut être plus aimé de Dieu. Et j'espère que ça ne vous dérange pas cette notion, parce que n'importe qui est sincère, qui veut être aimé de Dieu, il a envie d'être plus aimé de Dieu. Vous devez avoir cette envie d'être plus aimé de Dieu, vous devez avoir cette envie que Dieu dise c'est le disciple que j'aime. Je ne sais pas pour vous, mais j'aimerais que Jésus dise devant le Père, regardez, lui, c'est le disciple que j'aime. Et chacun d'entre nous peut avoir cette relation intime avec Dieu, peu importe les circonstances, peu importe ce que vous vivez, vous pouvez être proche de Christ. Et Christ n'attend que ça, que vous soyez proche de lui, que vous appuyez sur lui, que vous soyez proche de son cœur. Et dans Matthieu chapitre 5, il est dit au verset 8, « Bénis sont les purs de cœur, car ils verront Dieu. » Donc si vous voulez voir Dieu dans votre vie, vous devez avoir un cœur pur. Et donc les gens qui ont le cœur pur sont proches de Jésus-Christ. Ils sont proches du cœur de Dieu, parce que Dieu a le cœur pur, bien sûr. Et dans Jérémie chapitre 17, verset 10, il est dit « Moi, le Seigneur, je sonde le cœur,
j'éprouve les reins, et même pour rendre à chacun selon ses chemins et selon le fruit de ses actions. Ça pourrait faire un message complet sur cette notion de cœur. Il y a beaucoup de passages qui parlent du cœur, de garder son cœur, de comment on doit se comporter. Mais c'est quelque chose dans lequel on doit prendre garde, on doit garder son cœur, et on doit vouloir justement être dans les purs de cœur, et être proche du cœur de Christ. Et si vous dites, c'est pas mon cas, j'aime pas assez Dieu, j'ai pas le cœur assez pur, Dieu nous donne la solution, c'est dans Psaume 51, verset 10, il dit « Crée en moi un cœur net, ô Dieu, et renouvelle un esprit droit en moi. » Si vous dites « Moi, j'aime pas assez Dieu, je suis pas assez proche de Dieu », priez que Dieu vous rende le cœur net. Priez pour que Dieu purifie vos cœurs, priez pour que Dieu vous aime à plus l'aimer. Et humiliez-vous et demandez-lui que vous l'êtes plus proche de lui, que vous voulez l'aimer plus. Et bien sûr, faites tout en œuvre aussi, priez, lisez la Bible, etc. Donc à travers l'exemple de Jean, on peut voir vraiment l'exemple d'un disciple que Jésus aimait, un disciple que Jésus aime, et donc il était proche de lui. Et donc si vous voulez être proche de Dieu, il faut purifier vos cœurs et appuyez-vous sur Jésus. Toujours vous appuyer sur Christ, comme Jean se reposait sur lui. Vous pouvez aller dans Jean chapitre 14. Et ce n'est pas le seul passage où il est dit que Jean était le disciple que Jésus aimait. Il y a plusieurs passages qui parlent de ça. Dans Jean chapitre 14, il est dit au verset 23, « Jésus répondit et lui dit, « Si un homme m'aime, il garde mes paroles et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui et ferons notre demeure chez lui. » Et donc on voit un verset qui dit que voilà, si vous aimez Christ, vous gardez ses paroles, et je vais en parler un petit peu après, et le Père va vous aimer, et il viendra vers vous, et Dieu fera votre demeure chez vous. Et il y a beaucoup de versets qu'on pourrait étudier sur le fait d'être aimé de Dieu. Pareil, ça pourrait faire un message complet, mais je voulais vraiment parler de cette notion du fait d'être aimé de Dieu en parlant du fait d'aimer Dieu. Parce que si vous voulez que Dieu vous aime, vous devez l'aimer. Si vous voulez être proche de Dieu, vous devez l'aimer. C'est ce qui est dit dans Proverbe 8, verset 17. Il est dit « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent tôt me trouveront. » Donc si vous aimez Dieu, Dieu il vous aime. Bien sûr, comme je l'ai dit, Dieu aime tous ses enfants, mais si vous voulez être plus proche de Christ, si vous voulez que Dieu ait une affection particulière pour vous, vous devez l'aimer. Donc être aimé de Dieu et aimer Dieu, bien sûr, c'est interrelié. Dieu aura plus d'affection pour vous si vous l'aimez. Amen. Donc ça, c'était le deuxième point. Troisième point, c'est le fait d'aimer Dieu. Donc là, c'est vraiment le titre de mon message. On a vu que Dieu est amour, que Dieu a manifesté son amour envers nous et qu'on doit progresser dans la connaissance de l'amour de Christ. On a vu qu'on peut faire en sorte d'être plus aimé de Dieu et que c'est jamais acquis non plus et c'est le chemin d'une vie, de vouloir être un disciple que Jésus aime. Et maintenant, on va voir cette notion d'aimer Dieu. On avait lu dans Marc chapitre 12, et vous pouvez aller dans 2 Jean chapitre 6, si vous voulez. Pardon, 2 Jean 1, 6. 2 Jean verset 6. C'est dans Marc chapitre 12, verset 30, il est dit « Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier commandement. » Et vous voyez que c'est quelque chose d'excessif. Aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa force. Quand on y pense, c'est vraiment quelque chose qui est très important, quoi. On n'est pas capable de garder ce commandement-là. On n'est pas capable de tout le temps aimer Dieu comme ça, mais c'est ce que Dieu attend de nous. Pourquoi ? Parce que Dieu veut qu'on l'aime de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre pensée, toute notre force, parce que Dieu veut qu'on le mette au centre de tout. Mais quand on y réfléchit, c'est quelque chose qu'on n'est pas capable de garder. D'ailleurs, rien que ça montre que sans Christ, on ne peut pas être sauvé. Parce que personne ne peut dire qu'il peut garder ce commandement pleinement. C'est impossible. Mais c'est ce que Dieu veut de nous. Dieu veut qu'on se donne entier à lui. Dieu veut qu'on l'aime de tout notre cœur, qu'on le mette en premier dans tout ce qu'on fait. Et donc, notez qu'il est dit d'aimer Dieu de tout notre cœur. Et je vais y revenir. Mais alors, comment on aime Dieu ? Comment on aime Dieu ? Premier point, c'est en gardant ses commandements. Dans Jean chapitre 14, verset 21, il nous dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et me manifesterai à lui. » Donc, si vous gardez les commandements de Christ, ça veut dire que vous l'aimez. Donc, Jésus nous dit « Voilà, si vous l'aimez, vous gardez ses commandements. » Donc, vous ne pouvez pas dire « Moi, j'aime Dieu, mais je ne garde pas ses commandements. » Non. Si vous aimez Dieu, vous gardez ses commandements. Et dans 2 Jean chapitre 1, verset 6, il est dit « Et ceci est l'amour, que nous marchions suivant ses commandements. Ceci est le commandement, que comme vous l'avez entendu depuis le commencement, que vous devez marcher en lui. » Donc comment on montre notre amour à Dieu et comment on est aimé de Dieu ? En marchant suivant ses commandements, en gardant ses commandements et en marchant en lui. 1 Jean chapitre 3, verset 18 nous dit aussi « Mes petits enfants, n'aimons pas en parole, ni avec la langue, mais en action et en vérité. » Et vous pouvez aller dans Deutéronome chapitre 30, Ancien Testament, Deutéronome chapitre 30. Et il y a bien sûr, il y a beaucoup d'autres versets.
Mais comment donc aimer Dieu? En gardant ses commandements, en marchant en Jésus-Christ et en aimant Dieu en action et en vérité. Donc comme Dieu il a manifesté son amour envers nous, nous on doit l'aimer aussi en action et en vérité. Donc on doit se mettre à l'œuvre, au service. C'est comme ça qu'on montre notre amour à Christ, en gardant ses commandements, en agissant, en gardant sa parole. Donc c'est faire des œuvres pour Dieu, se mettre au service des autres, etc. Dans Deutéronome chapitre 30, il est dit que tu puisses aimer le Seigneur, au verset 20, que tu puisses aimer le Seigneur ton Dieu et que tu puisses obéir à sa voix et que tu puisses t'attacher à lui, car il est ta vie et la longueur de tes jours, afin que tu puisses demeurer sur la terre que le Seigneur a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de leur donner. Donc on voit encore une fois, d'aimer le Seigneur son Dieu, c'est obéir à sa voix et s'attacher à lui. Et donc ça, c'est une part essentielle. Comment aimer Dieu, garder ses commandements, obéir à sa voix, marcher en Jésus-Christ. Mais est-ce que c'est seulement ça, aimer Dieu? Non, aimer Dieu, c'est pas seulement ça. La Bible enseigne plus. C'est comme l'exemple d'un mari et d'une femme. Si vous prenez l'exemple d'un mari et d'une femme, est-ce qu'aimer son mari et aimer sa femme, c'est seulement obéir aux commandements de Dieu? Est-ce que, par exemple, un mari qui va subvenir aux besoins de sa femme, il travaille, il lui assure un foyer, donc il check les box, voilà, il garde les commandements de Dieu, et il fait que ça? Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Non, l'amour, c'est plus que ça. L'amour, c'est pas seulement obéir aux commandements. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Il y a les sentiments qu'on met. Le fait d'aimer profondément quelqu'un, le fait d'avoir un amour émotionnel. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est que si vous voulez montrer vraiment votre amour envers quelqu'un, si vous voulez vraiment aimer, vous devez être investi émotionnellement, sentimentalement, vous devez avoir un amour profond pour cette personne. Et donc, de même, par exemple, une femme, on sait qu'elle doit obéir à son mari, elle doit servir son mari, mais est-ce que c'est seulement ça que Dieu attend d'une femme? Non, Dieu attend aussi que sa femme montre de l'affection à son mari, qu'elle soit attachée à son mari, qu'elle aime profondément son mari. Donc là où je veux en venir, c'est que l'amour, c'est pas seulement garder les commandements. Garder les commandements, c'est une part essentielle. C'est pareil, un mari qui ne va pas subvenir aux besoins de sa femme, il n'aime pas sa femme. Mais ce n'est pas seulement subvenir aux besoins de sa femme, ce n'est pas seulement prendre soin du foyer, c'est aussi être investi émotionnellement, avoir de l'affection. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu attend à ce qu'on lui montre de l'affection, qu'on ait des sentiments et des émotions envers lui. Pas seulement garder ses commandements. En fait, ce n'est pas un amour froid et robotique. On n'est pas des robots. Parce qu'il y a peut-être des chrétientés où on garde les commandements de Dieu, on est froid, on est robotique, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on soit bouillant, qu'on ait un amour bouillant pour lui. De même, dans toute relation, Dieu veut qu'on s'investisse. Dieu veut qu'on mette notre cœur. Donc ça veut dire qu'on doit aimer Dieu avec nos émotions, nos sentiments. On doit montrer de l'affection et un amour profond pour Dieu. Et c'est ça, aimer Dieu de tout notre cœur, notre âme, notre force, notre pensée. Vous investissez émotionnellement, vous êtes vraiment investi dans cet amour. Et c'est un ressenti. Et donc on ne doit pas avoir un amour froid pour Dieu, mais avoir un amour bouillant. Amen. Alors bien sûr, et je vais le dire plusieurs fois, on ne base pas notre foi sur les émotions. On ne base pas notre foi sur les émotions. Pourquoi? Parce que les émotions, elles fluctuent. Les émotions, elles varient. Notre foi, elle est sur le roc. Notre foi, elle est sur Christ, donc sur la parole de Dieu. Donc notre foi, elle repose sur quoi? Sur la Bible. On est d'accord? Notre foi repose sur la Bible. Notre fondation, c'est la Bible, et on doit construire sur ça. Et donc, aimer Dieu, c'est pas seulement faire sa fondation sur la Bible, mais c'est aussi s'investir émotionnellement, c'est aussi montrer de l'affection et avoir le cœur qui brûle d'amour pour Dieu. Et ça, c'est ce que Dieu attend de nous. Et donc, on doit pas. C'est pas parce que nos émotions fluctuent, c'est pas parce que certains mouvements, comme les pentecôtistes, sont là dans l'émotionnel, charnel, etc., qu'on doit aller dans le sens opposé. On ne doit pas non plus aller dans le sens opposé. C'est pas parce que certains mouvements sont dans l'émotion, etc., que nous, on doit être froid, robotique. Non. Nous, on veut fonder notre fondation sur la Bible, mais on veut aussi s'investir émotionnellement, bibliquement. Donc, prouver notre amour envers Dieu, qu'on l'aime et progresser dans cet amour. Et vous pouvez aller dans Luc, chapitre 24. Donc, on ne doit pas éliminer les émotions. On ne doit pas éliminer les émotions. Les émotions fluctuent et on ne se fonde pas là-dessus. Notre foi ne repose pas sur nos émotions, mais on ne doit pas les éliminer pour autant. C'est dans Luc chapitre 24, un magnifique passage. La Bible dit des versets 30 à 32. Donc c'est Jésus qui marche avec des disciples. Et il arriva que comme il était assis à table avec eux, il prit du pain et le bénit et le rompit et le leur donna. Ça c'est Jésus-Christ. Il est dit, et leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent et il disparut de devant eux. Parce qu'ils n'ont pas encore reconnu Jésus à ce moment-là. Et ils se dirent l'un l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous pendant qu'il nous parlait en chemin et pendant qu'il nous ouvrait les Écritures?
Et on voit ces disciples qui écoutent Christ parler et il est dit, notre cœur il brûle au-dedans de nous. Ça veut dire que quand ils entendent la parole de Dieu, ils ont cet amour brûlant en eux. Et c'est ce qu'on doit avoir quand vous lisez la Bible, votre cœur il doit brûler en vous. Il doit brûler en vous, vous devez avoir des émotions, vous devez ressentir la tristesse, la joie, la paix. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse, qu'on s'investisse quand on lit la Bible. C'est pas, on lit la Bible de manière froide et robotique. Non, quand vous écoutez la parole de Dieu, votre cœur il doit brûler au-dedans de vous. Ça doit venir vous chercher et vous devez ressentir justement ces émotions intenses. Et c'est ça, aimer Dieu de tout son cœur. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est avoir des émotions et des sensations. Et n'oubliez pas qu'aimer Dieu, c'est le plus grand des commandements. Jésus nous a dit, c'est le premier et le plus grand des commandements. Donc c'est une puissante émotion que d'aimer Dieu de tout son cœur, toute sa force, toute sa pensée et toute son âme. En fait, ça doit être la plus forte émotion que vous avez dans votre vie, c'est envers Dieu. Vous devez l'aimer le plus. C'est le premier Dieu dans votre cœur, normalement. Et donc, si ce n'est pas le cas, développez ça, développez cet amour pour Dieu, lisez la Bible, et soyez passionnés et impliqués par les choses de Dieu. On va aller dans Psaume 63. Donc on voit ces disciples, quand ils écoutent Christ, leur cœur il brûle en eux. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, je pense que ça vous est déjà arrivé, mais des fois quand on lit la Bible, on a le cœur qui brûle, on a même les larmes qui viennent, on est joyeux, on est en paix, parce que c'est la parole de Dieu. Et on doit ressentir ces émotions. Si vous ne les ressentez pas, ce n'est pas normal. Justement, changer d'attitude et développer justement ça, développer cet amour brûlant pour Dieu. Parce que Dieu veut qu'on s'implique, qu'on soit passionné. Dans Psaume 63, au verset 1 et 2, et dans les psaumes, il y a plein de mentions d'émotions, de sensations. Psaume 63, verset 1 et 2, il est dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, de bonne heure te chercherai-je, mon âme a soif de toi, ma chair soupire après toi, dans une terre desséchée et assoiffée, où il n'y a pas d'eau, pour voir ton pouvoir et ta gloire, tel que je t'ai vu dans le sanctuaire. » Donc, pardon. La Bible dit ici « Mon âme a soif de toi ». Et est-ce que vous aimez le Seigneur comme ça? Est-ce que vous aimez le Seigneur comme si vous traversiez une terre desséchée, vous êtes assoiffé, il n'y a pas d'eau? Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'avoir très soif, mais quand vous buvez, c'est une sensation intense. Vous ressentez justement, vous êtes tellement heureux de boire parce que vous êtes desséché, vous êtes assoiffé. Et vous pouvez parler ça aux gens qui n'ont pas accès à l'eau. Ils comprennent encore mieux ce que c'est que nous. Mais est-ce que vous êtes comme ça envers Dieu, comme quelqu'un qui a tellement soif, il a soif de Dieu? Et c'est ça que Dieu veut qu'on ait. Et ça, c'est une émotion intense. Ressentir la soif, c'est quelque chose de fort. Et donc Dieu veut qu'on l'aime comme si on cherchait de l'eau et qu'on était assoiffé dans une terre desséchée. Donc posez-vous la question, est-ce que vous aimez Dieu comme ça? Et c'est comme ça que Dieu veut qu'on l'aime. Et un peu plus loin, il est dit au verset 5, « Mon âme sera satisfaite comme avec de la moelle et de la graisse, et ma bouche te louera avec des lèvres joyeuses. » Et donc là, vous pouvez imaginer votre repas préféré. Je ne sais pas quel est votre repas préféré, mais imaginez-vous votre repas préféré, vous n'avez pas mangé depuis longtemps, vous voyez ce repas qui est préparé, vous sentez les odeurs, vous vous réjouissez déjà intérieurement de savoir que vous allez manger, et imaginez prendre ce repas et prendre la première bouchée, la sensation que vous avez. Et là, la Bible dit « Mon âme sera satisfaite comme avec de la moelle et de la graisse. » Et donc ça donne des sensations de manger. Et quand vous aimez un repas, vous êtes heureux et joyeux de manger ce repas-là. Ben c'est comme ça que Dieu veut qu'on le voit. Quand on lit la Bible, on se satisfait, on est heureux comme si on mangeait un bon repas. Et donc on doit avoir une âme qui cherche après les choses de Dieu. Et donc c'est un ressenti, donc c'est une émotion intense. Et c'est comme ça que Dieu veut qu'on l'aime aussi. C'est pas seulement garder ses commandements, c'est aussi s'investir émotionnellement. Et donc, comme je l'ai dit, on doit aimer Dieu plus que tout et que toute autre personne. Vous pouvez aller dans Psaume 42, encore un psaume aussi. Donc voilà, on voit que le fait d'aimer Dieu, c'est garder ses commandements, c'est suivre la parole de Dieu, bien sûr. Et c'est notre foi, elle repose sur la Bible, pas sur des émotions, mais voilà. On voit dans les psaumes à quel point on doit s'investir émotionnellement, à quel point on doit montrer de l'affection envers Dieu, être passionné par les choses de Dieu. Et on voit dans Psaume 42, versets 1 à 4, il est dit « Comme le cerf palpite après les courants d'eau, ainsi mon âme palpite après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant Dieu ? Mes larmes ont été ma nourriture jour et nuit, tandis qu'ils me disent continuellement « Où est ton Dieu ?» Lorsque je me souviens de ces choses, je répands mon âme au-dedans de moi, car j'étais parti avec la multitude, j'allais avec elle à la maison de Dieu. Avec la voix de joie et de louange, avec une multitude qui célébrait le jour de fête. Donc on voit le psalmiste ici, il dit « Mon âme a soif de Dieu ». Donc on voit encore cette notion de fait d'avoir soif de Dieu, de vouloir apprendre de Dieu, de vouloir mieux connaître Dieu. Et donc il dit aussi en plus « Quand irai-je et paraîtrai-je devant Dieu ». Donc c'est un événement qui est à venir. Si vous êtes sauvé, vous allez voir Dieu. Et donc c'est quelque chose qu'on doit attendre on doit avoir hâte, comme un événement. Si vous avez des événements, vous avez hâte que certaines choses arrivent.
bah Dieu, il veut qu'on voit le fait qu'on va le rencontrer comme quelque chose qu'on doit avoir hâte. Quand irai-je et paraîtrai-je devant Dieu? Quand est-ce que je vais te voir Dieu? Et c'est quelque chose, justement, si vous aimez Dieu, vous avez envie de cette rencontre, vous avez envie de voir Dieu, vous avez envie de paraître devant Dieu. Et donc ça, encore une fois, c'est vraiment une sensation intense, c'est émotionnel. C'est quelque chose que vous devez marquer et avoir hâte de rencontrer Dieu et de le rencontrer un jour. Et il est dit, mes larmes ont été ma nourriture jour et nuit. Donc ça aussi, bien sûr, c'est des émotions. Quand vous pleurez, et la Bible dit, Jésus pleura. Mes larmes ont été ma nourriture jour et nuit, tandis qu'ils me disent continuellement, où est ton Dieu? Lorsque je me souviens de ces choses, je répands mon âme au-dedans de moi. Et donc on a cette notion de répandre son âme. Ça fait vraiment penser à s'ouvrir complètement, parce que Dieu veut qu'on s'ouvre complètement à lui. Ouvrir votre cœur à Dieu, ne rien cacher et se répandre devant Dieu. Et ça fait vraiment penser en fait le fait de l'aimer de tout son cœur. Vous devez vraiment aimer Dieu de tout votre cœur, ouvrir votre cœur à Dieu. Donc encore une fois, je vous ai dit, les émotions, ce n'est pas notre fondation. On ne fonde pas notre foi sur les émotions. C'est la parole de Dieu qui est notre fondation. Parce que comme je l'ai dit, il y a des mouvements entiers comme les charismatiques, les pentecôtistes qui fondent leur foi sur les émotions, sur le ressenti. Et c'est charnel, ce n'est pas spirituel. Mais ce n'est pas parce que certaines personnes font ça qu'on doit aller dans le sens opposé et éliminer tout ce côté-là de la chrétienté. Parce que la chrétienté, oui, il y a des émotions, oui, il y a des sensations, oui, Dieu veut qu'on lui montre de l'affection et qu'on s'implique et que notre cœur, il brûle en nous pour les choses de Dieu. Donc on doit simplement le faire bibliquement. Et donc la Bible montre que aimer Dieu de tout son cœur, c'est avoir du zèle pour Dieu et c'est se réjouir des choses de Dieu. Donc en fait, quand il y a des choses qui sont pour Christ, quand vous lisez la Bible, quand vous allez évangéliser, vous devez être excité par ces choses. Vous devez avoir envie de faire ces choses. Et c'est ce que Dieu veut, qu'on y mette son cœur. Quand vous faites des choses que vous aimez, vous devez y mettre votre cœur. Mais c'est pareil avec Dieu. Et par exemple, vous pouvez prendre l'exemple des gens qui supportent des équipes de sport, ou des gens qui vont à des concerts et qui s'impliquent émotionnellement en voyant leurs stars ou leurs équipes. Ça, c'est charnel. Mais ils ont des sensations et des émotions qui sont charnelles. Bah, Dieu veut qu'on fasse la même chose avec lui, mais de manière biblique. Dieu veut que, quand vous le voyez, vous êtes excité par les choses de Dieu, vous êtes passionné. C'est comme ça que Dieu veut qu'on l'aime. Si vous êtes passionné par une équipe de foot, d'autant plus vous devez l'être par Dieu. Parce qu'être passionné pour une équipe de foot, c'est vain, ça ne sert à rien. Donc on veut être passionné par les choses de Dieu. Dans Psaume 96, verset 6, il est dit aussi « Honneur et majesté sont devant lui, fermeté et beauté sont dans son sanctuaire. » Et si je vous lis ce verset, c'est parce qu'il faut que vous réalisez à quel point c'est facile d'aimer Dieu. Parce que Dieu, il ne nous demande pas quelque chose de difficile. Il ne nous demande pas d'aimer quelqu'un qui est malfaisant, répugnant. Non, Dieu, il est merveilleux. Dieu, il est dit, honneur et majesté sont devant lui, fermeté et beauté sont dans son sanctuaire. Dieu, il est beau, il est grand, il est majestueux. Donc aimer Dieu, ça doit être une chose facile. Parce que c'est aimer l'être le plus merveilleux qui existe, celui qui vous a créé, le Dieu trinitaire. Donc ce n'est pas quelque chose de difficile que Dieu nous demande. Donc c'est quelque chose auquel on doit s'atteler. S'il y a bien quelqu'un à aimer, c'est bien Dieu. Amen. Et donc c'était le troisième point, le fait d'aimer Dieu. Maintenant, on va faire une application pratique. Parce qu'on a vu dans un premier point que Dieu a manifesté son amour envers nous, que Dieu est amour. On a vu qu'on doit progresser dans la connaissance de l'amour de Christ. On a vu qu'on doit être attaché au fait que Dieu soit affectionné envers nous. Donc on veut que Dieu dise, voilà, c'est lui le disciple que j'aime. Donc on veut être plus aimé de Dieu. On veut être l'ami de Dieu. On veut et on doit aimer Dieu de tout notre cœur, notre pensée, notre force, notre âme. Donc c'est un amour qui se manifeste en gardant les commandements. Mais c'est aussi un amour qui se manifeste parce que vous devez avoir un cœur qui brûle pour les choses de Dieu. Donc vous devez être investi. Vous devez aimer Dieu en fait avec tout votre être et vos émotions. Et dans ce dernier point, je vais développer un peu plus une application pratique. J'ai déjà fait un petit peu d'application pratique, mais développer un peu plus une application pratique, mais qui sera très... Comment aimer Dieu plus? Et vous pouvez aller dans Jean chapitre 5. Et c'est vraiment très simple. Quelle est la première chose à faire pour plus aimer Dieu? C'est lire la Bible. Vous devez lire la Bible si vous voulez aimer Dieu plus. Parce que c'est en lisant la Bible que vous apprenez à mieux connaître qui est Jésus, que vous apprenez à mieux connaître qui est Dieu. Dans Jean chapitre 5, il est dit au verset 39, « Cherchez dans les Écritures, car en elles vous pensez que vous avez la vie éternelle, et ce sont elles qui témoignent de moi. » Donc toutes les Écritures témoignent de Christ. Jésus, c'est la parole de Dieu. Jésus, c'est la Bible. Donc quand vous lisez la Bible, vous devez chercher Jésus. Vous devez chercher Jésus. Il y a plein d'images de Jésus-Christ partout dans la Bible. Et donc, comment aimer plus Dieu? En lisant la Bible, parce que quand vous lisez la Bible, vous cherchez Jésus-Christ. Et vous apprenez mieux qui est Jésus-Christ. Et vous laissez Dieu vous parler. Et donc c'est comme ça que vous allez plus aimer Dieu. Si vous ne lisez pas la Bible, vous n'allez pas aimer Dieu plus. Il faut lire la Bible, bien sûr. Et en lisant la Bible, vous savez ce que Dieu veut pour vous. Et vous savez qui est Dieu.
Parce que Dieu est merveilleux. Dans Ésaïe 9, verset 6, je ne sais pas si vous connaissez Ésaïe chapitre 9, verset 6, l'un des noms de Jésus, c'est merveilleux. Donc Dieu est merveilleux. Donc quand vous lisez la Bible, vous apprenez sur les merveilles de Dieu et sur ce que Dieu fait et sur ses œuvres. Et merveilleux, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mais ça veut dire qu'il est admirable au plus haut point, exceptionnel. Et c'est exactement ce qu'est Dieu. Il est admirable au plus haut point, il est exceptionnel. Et c'est l'un des noms de Jésus, merveilleux. Donc quand vous lisez la Bible, vous apprenez les merveilles du Christ. Et c'est ce qu'est Dieu. Et donc pour avoir une relation plus intime avec Dieu, une relation plus forte, il faut lire la Bible. C'est une application vraiment très simple, mais il faut toujours se remémorer ça, de lire la Bible et de fonder notre foi sur les Écritures. Après, bien sûr, il y a le fait d'aller à l'église, parce que quand vous allez à l'église, vous chantez des hymnes, vous êtes entre frères et sœurs, vous écoutez des prédications, et donc ça vous apprend un peu mieux qui est Dieu, vous progressez, vous apprenez qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de vous, donc ça aide à plus aimer Dieu. Il y a bien sûr le fait d'écouter des prédications, même en dehors de l'église aussi, le fait de chanter, parce que quand vous chantez à Dieu, vous le louez. Et il y a plein de chants qui sont merveilleux et magnifiques, qui remémorent justement les merveilles de Dieu et à quel point Dieu est merveilleux. Le fait de prier aussi, bien sûr, d'aller évangéliser. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on doit faire pour aimer plus Dieu. Il y a un autre point que je veux développer, c'est le dernier point que je veux faire. Vous pouvez aller dans 2 Corinthiens chapitre 5. Je vais développer rapidement ce point-là, mais c'est vraiment essentiel, et j'en ai déjà un petit peu parlé avant. C'est le fait de marcher avec Dieu. Si vous voulez aimer Dieu, vous devez marcher avec lui. Et ça, c'est quotidien. C'est-à-dire que vous devez mettre Dieu, quand Dieu nous dit de l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force, de toute son âme, c'est aussi le mettre en priorité dans nos pensées, dans notre cœur, dans notre âme, et mettre toute notre force pour servir Christ. Donc marcher avec Dieu, c'est essentiel, et marcher avec Dieu, ça veut dire que vous devez aimer votre prochain et aimer vos frères et sœurs, bien sûr. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 14, il est dit « Car l'amour de Christ nous contraint, parce qu'ainsi nous jugeons que si un homme est mort pour tous, alors tous sont morts. » Donc l'amour de Christ, il nous contraint, c'est-à-dire il nous presse, il nous fait avancer, il nous pousse, il nous porte. Donc l'amour de Christ doit vous contraindre. Et bien sûr, là c'est un contexte d'aller évangéliser, on doit aller évangéliser, mais dans notre vie en général, l'amour de Christ doit nous porter justement à marcher avec lui. Et donc chaque jour, vous devez vous focaliser sur les choses de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 2, je vais simplement lire versets 5 et 6, il est dit « Mais quiconque garde sa parole, en lui véritablement l'amour de Dieu est perfectionné. Par ceci, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit lui-même aussi marcher comme il a marché. » Donc vous devez marcher comme Christ a marché. Parce que Christ, il a gardé parfaitement les commandements, et il a toujours fait la volonté du Père. Nous, on n'est pas capable, bien sûr, de garder parfaitement les commandements, toujours faire la volonté du Père, mais on doit vouloir se perfectionner en marchant comme Christ, donc de prendre sa croix et le suivre. Et donc ça, c'est un moyen d'aimer Dieu. Vous devez prendre garde au pas que vous prenez et toujours marcher avec Dieu. Et pour conclure, allez dans Proverbes chapitre 4. Donc marcher avec Christ, c'est une application spirituelle très simple, c'est que c'est tous les jours. Tout ce que vous faites dans votre travail, avec vos enfants, en famille, vous avez toujours cette volonté de marcher avec Dieu. Et c'est comme ça que vous montrez aussi votre amour à Dieu. Dans Proverbes chapitre 4, versets 23 à 27, il est dit « Garde ton cœur avec toute diligence, car de lui sont les issues de la vie. Ôte de toi une bouche détournée, et mets loin de toi les lèvres perverses. Que tes yeux regardent tout droit, et que tes paupières regardent droit devant toi. Examine le sentier de tes pieds, et que tous tes chemins soient établis. Ne tourne ni à main droite, ni à gauche. Retire ton pied du mal. » Et j'aime vraiment ce passage, parce que la Bible nous dit de regarder droit devant nous. Vous devez regarder droit devant vous. Que tes paupières regardent droit devant toi, et tu dois regarder où tu marches. Donc tu dois regarder où vont tes pas. Examine le sentier de tes pieds, et que tous tes chemins soient établis. Et la Bible te dit ne va ni à droite ni à gauche, c'est-à-dire ne va pas dans le mal, retire ton pied du mal. Donc tu dois aller tout droit, tu dois marcher avec Christ, regarder droit devant toi. Et c'est ça ce que Dieu veut. Dieu veut des gens qui soient solides et qui marchent avec lui. Amen. Donc aimer Christ, l'amour de Dieu dans une application pratique, c'est très simple. Dieu il demande pas, il n'attend pas des choses compliquées. Vous lisez votre Bible, vous priez, vous vivez une vie chrétienne pieuse, vous marchez avec Christ. Comme ça, vous allez développer cette relation, apprendre à mieux connaître Dieu. Dieu pourra dire, voilà, c'est le disciple que j'aime. Et vous pourrez être plus proche de Christ. Amen. On va prier. Merci Seigneur, parce que ta parole est tellement claire et limpide. Merci de nous avoir donné la Bible, parce que sinon on marcherait dans les ténèbres, on serait complètement perdu, Seigneur. Et tu nous as donné ta parole comme une lumière à nos pieds. Et je prie pour que nous puissions garder nos sentiers. Et Seigneur, aide-nous à progresser dans la connaissance de l'amour de Christ, à mieux comprendre la largeur, la profondeur, la hauteur de l'amour que Christ a pour nous et a eu pour nous.
Et Seigneur, je prie pour que chacun de nous puissions mettre tout en œuvre pour être considéré comme un disciple que tu aimes, considéré comme l'ami de Dieu, que nous puissions nous détourner du mal, nous détourner de nos péchés, purifier nos cœurs, avoir le cœur pur. Seigneur, aide-nous à avoir un cœur net, aide-nous à marcher selon tes voies, on veut te glorifier. Et merci Père, je prie pour que nous puissions progresser dans ce plus grand commandement qui est le fait d'aimer Dieu de tout notre cœur, notre pensée, notre force et notre âme, et que nous puissions être impliqués émotionnellement, pas un amour froid et distant, mais un amour bouillant, en gardant tes commandements. Et Seigneur, renouvelle toujours cet amour pour toi, et que nous puissions mieux comprendre ta gloire. Seigneur, car si on te voyait, beaucoup de gens se mettraient beaucoup plus à l'œuvre. Donc Père, je prie pour que nous puissions te voir par la foi à travers ta parole, et que nous puissions continuer à te servir ici. Merci Seigneur, en nom de Jésus-Christ. Amen.